Mais moi, j'ai reçu un conseil quand j'étais vraiment jeune, puis moi, j'ai été mentorée, puis j'ai passé ma carrière avec mon patron et mon professeur, et puis une fois, on était allé faire un congrès scientifique, première fois là, à Halifax. On avait fait une étude, puis là, dans le fond, il fallait présenter les résultats de cette recherche-là, puis il m'avait dit, oublie jamais que c'est toi qui en sais le plus que les autres sur ton sujet. Fait que ça m'avait beaucoup marqué parce que souvent on a un sentiment d'imposteur parce que on oublie que ce qu'on connaît, on pense que c'est jamais assez, ou c'est vrai qu'on n'a pas la science infuse, ou on sait pas tout, ou on s'arrête beaucoup à nos insécurités ou à l'expérience. Mais tu sais, ça m'avait marqué, puis ça m'avait donné confiance, puis j'ai jamais vraiment oublié ça. Mais c'est sûr que le sentiment d'imposteur, tu parlais du MBA, tu sais, souvent les gens ils vont me poser la question, mais t'as un doctorat, pourquoi un MBA? Ben, tu sais, c'est jamais vraiment fini, le sentiment d'imposteur, là. On a toujours l'impression qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Puis c'est d'ailleurs ce qui fait la force, puis justement Adam Grant, le Think Again, qui est comme d'avoir toujours l'impression que t'en sais pas assez, c'est correct aussi, là, ça te permet de te développer. Mais j'espère que ça répond à ta question. Donc une certaine un certain questionnement qui peut rester sain, qui nous empêche pas d'avancer, peut être approprié, si on peut dire. Quand même approprié, c'est ça. Puis en même temps, avoir la confiance de ce qu'on connaît puis de ce qu'on est capable d'amener, c'est correct aussi. Une bonne combinaison des deux. Parfait. Puis des jeunes qui arrivent, est-ce que tu vois des différences entre les hommes, les femmes en termes de confiance ou de C'est sûr qu'en général, je pense que les femmes ont eu un sentiment d'imposteur pendant longtemps quand ils arrivent en gestion, dans les postes de gestion. On a toujours, j'avais une amie avocate beaucoup plus jeune que moi qui me dit un jour, quand j'étais à l'université, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je travaille 2 fois plus fort que mes collègues masculins, là. Puis c'était quand même une millénium elle-même. Fait que je pense que c'est un peu l'héritage, là. On peut le dire que oui, il y a historiquement une différence par rapport à ça, là. Est-ce que ça va changer? Probablement. Dans le fond, nos filles, on les élève différemment, puis ils vont devenir un produit d'une autre culture, là. Fait que, mais historiquement, je pense que le sentiment d'imposteur, souvent les femmes vont l'avoir un peu plus. Puis qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là qui l'ont un peu plus? Ouais. Ben, tu sais, moi, ça m'arrive souvent, là, des fois en relève familiale, là, tu sais, je me souviens d'un exemple d'une fille qui avait 25 ans, puis tu sais, elle dit, ben souvent, mon père puis mon oncle qui sont dans la business, ils me disent souvent que je suis beaucoup trop émotive pour faire ça. Je dis, mais tu sais, à un moment donné, c'est toute une question d'échantillonnage puis de comparaison. Fait que, tu sais, c'est sûr que si toi, tu te compares à des hommes de 55 ans qui ont eu, tu sais, le succès dans le contexte avec l'éducation ou les opportunités qu'il y avait, ben c'est sûr, là, c'est comme une courbe normale. Tu vas être plus émotive qu'eux autres. Mais moi, honnêtement, je te compare avec plein d'autres filles, première expérience de gestion de 25 ans, avec ton background, les réponses que tu me donnes, ton approche, la façon dont tu vois la vie. Honnêtement, t'es pas plus émotive que ça. Tu sais, à un moment donné, ça dépend avec qui tu te compares. Puis, tu sais, souvent, je leur dis, fais-toi confiance, puis élargis ton échantillon de comparaison aussi. Intéressant, oui. Puis aussi, par rapport à ceux qui donnent un feedback, est-ce que c'est un feedback juste? Est-ce qu'on peut aller en chercher d'autres? D'autres qui vont être peut-être plus appropriés, qui vont voir un petit peu plus large, qui vont pouvoir comparer plutôt qu'être dans leur environnement. On voit des secteurs en particulier où c'est très traditionnel, où il y a une façon de faire, ça prend des toughs. Donc, c'est pas long avant que certains ou certaines, ça peut être les deux, soient catégorisés comme étant trop émotifs. Ils peuvent juste être empathiques parfois. Aussi, c'est ça. Ça peut être surprenant. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est le retour du balancier aussi, là, tu sais, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu sais, à un moment donné, on veut un milieu qui est plus sensible, inclusif. Faut pas tomber
non plus dans l'extrême, là. Tu sais, à un moment donné, on reste en affaires pareil, on reste, faut dépersonnaliser les enjeux, là, pareil, là. On reste avec des décisions difficiles à prendre, mais, fait que je pense que on est beaucoup dans la diversité, puis on veut, profiter des approches différentes, là. Nous amener plus au centre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Sabrina. Le plaisir.